Les gecko-léopards sont sans doute les lézards les plus appréciés et les plus faciles à élever. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les reptiles ne sont pas si exceptionnels, et il y a sûrement de meilleures options que vous préféreriez avoir à leur place. C'est vrai, j'adore les gecko-léopards. J'en ai eu des centaines au fil des années. Et maintenant, je pense juste qu'ils ne sont peut-être plus aussi cool qu'avant. Les gecko-léopards sont géniaux, d'accord ? Ils sont fantastiques. Mais ils sont aussi un peu nuls. C'est le but de la vidéo. Je ne vous ai pas appâté avec un titre mensonger. Il y a 3 bonnes raisons. Et je vais vous donner 3 options peut-être meilleures. Si vous voulez un gecko-léopard qui n'est pas vraiment un gecko-léopard, un animal très similaire, c'est ce que j'essaye de dire. Commençons par la première raison pour laquelle les gecko-léopards sont un peu nuls. C'est simplement que leurs terrariums sont ennuyeux et un peu nuls. Et la raison qui compte vraiment, c'est simplement que si vous avez un animal, il va passer la plupart de son temps dans le terrarium. Que vous soyez novice ou expérimenté avec les reptiles, sachez que la plupart du temps, avec la majorité des animaux, vous passerez plus de temps à observer le terrarium qu'à interagir physiquement avec l'animal. C'est pourquoi c'est crucial. Vous voulez un terrarium agréable à regarder, car la plupart de vos interactions avec l'animal se limiteront à l'observer dans son habitat. Donc si l'animal n'aime pas son terrarium et ne bouge pas, ce sera ennuyeux pour vous. Si l'apparence du terrarium vous déplaît, que vous trouvez ennuyeux de regarder cette boîte de terre dans votre maison et que c'est une horreur visuelle pour vous, alors ce n'est pas une bonne option. Le problème avec les geckos-léopards est qu'on ne peut pas avoir de magnifiques installations tropicales comme celle-ci, qui est une œuvre d'art. Et c'est parce que ces animaux ne vivent pas dans des terrariums comme ça. Et c'est une question de goût. Mais la plupart du temps, quand vous voyez un terrarium époustouflant ressemblant à un écosystème, c'est presque toujours tropical. Mais cela dit, je pense qu'il y a une excellente façon de rendre un terrarium magnifique pour ces animaux qui ne viennent même pas de milieux arides. C'est l'autre point sur lequel je vais insister en détail au numéro 3. Préparez-vous, ça va être intense. Cependant, ces animaux peuvent vivre dans un terrarium avec des plantes, mais la plupart des gens ne les installent pas ainsi, donnant une impression d'ennui. Et la raison, c'est que la plupart des gens, jusqu'à récemment, ou même encore aujourd'hui, les installent dans un terrarium de 20 gallons avec du sable. Et c'est à peu près tout. Ce n'est pas comme ça que vous êtes censé les présenter. Ce que vous voulez, c'est un terrarium avec plein de choses à faire pour l'animal, ce qui va faire bouger vos yeux en permanence. Ce sera amusant pour vous, surtout avec une équipe de nettoyage. Ça rime, je suis poète. Ou peut-être le rappeur Rifty, car vous y verrez des coléoptères se balader. Ou des isopodes ou autre chose. Puis votre animal sortira, se promènera et interagira avec le terrarium. Voici à quoi ressemblait le terrarium que j'avais il y a quelques années. Et pour être honnête, il a un peu dépéri. Il avait l'air horrible parce que je ne m'en suis pas assez occupé. Et il faut faire un peu d'entretien pour maintenir ces terrariums. Je l'ai refait pour qu'il reste beau. Maintenant, il ressemble à ça. Notez que cela fait environ 3 mois que je l'ai installé, et certaines plantes commencent à dépérir. C'est aussi une expérience d'apprentissage pour moi, car je n'avais jamais essayé certaines de ces plantes auparavant. Je devrais donc replanter ou mieux m'en occuper. Mais dans tous les cas, ça a bien meilleure allure. Une chose qui n'est pas nulle avec les gecko-léopards, c'est qu'ils sont très faciles à trouver. On peut en trouver dans les expositions ou animaleries spécialisées en reptiles. La deuxième raison pour laquelle les gecko-léopards sont un peu nuls, c'est leur manque de personnalité. Ils ont l'air un peu idiots. Ils agissent et interagissent avec vous de manière un peu ennuyeuse, voyez-vous. Leur personnalité ressemble à l'expression de ce chien. Bien sûr, Ross n'est pas ennuyeux. Russ est vraiment amusant. Mais vous comprenez où je veux en venir. Avec ce chien, j'ai un compagnon qui peut être un vrai pantouflard pendant des heures, ou alors être super amusant, jouer avec moi, être actif, courir et aboyer. Les gecko-léopards ont des personnalités variées, certains étant plus actifs ou nerveux que d'autres, mais leur façon de penser reste très simple. Leur personnalité ne varie pas beaucoup. Par exemple, si je déplace Petite Patte, elle va faire ce petit bruit de claquement. Les gecko-léopards la font des petits clics, ce qui est assez hilarant et adorable, mais ils n'ont pas vraiment de personnalité dans le sens où, n'est-ce pas une partie du plaisir d'avoir un nouvel animal, de l'apprivoiser? Si tu prends un chiot, c'est comme un requin terrestre, et tu essaies de faire en sorte qu'il ne morde pas tout ce qui bouge. Dresser le chien, c'est la partie amusante. Ou un cheval, débourrer un cheval. Je ne suis pas un cow-boy, mais tu vois ce que je veux dire, non? Même avec les serpents, une partie du plaisir d'en avoir un, c'est que parfois il est un peu nerveux au début et tu dois l'apprivoiser. Les gecko-léopards, ce n'est pas vraiment comme ça. Je veux dire, si tu élèves des geckos-léopards et que tu en as qui sortent de l'œuf, oui, ils peuvent être assez vifs et ils vont te crier dessus.
Mais bon, c'est un petit animal, il ne va pas vraiment te faire mal, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Mais ce n'est pas aussi amusant qu'un serpent, disons, que tu n'as pas envie de te faire mordre, et qui essaie de te mordre parce qu'il a peur et qu'il n'a pas encore compris que tu es tranquille, tout va bien. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière juste ici sur comment apprivoiser les animaux si tu veux regarder. Mais c'est aussi un avantage parce que si tu es le genre de personne qui veut d'un animal qui ne demande aucun effort à apprivoiser, et qui, dès le départ, ou dès la sortie de l'œuf, est totalement cool, tranquille, et va juste rester comme ça, à peine bouger, et rester sur ton épaule pendant que tu fais tes devoirs, ton travail, que tu montes une vidéo, ou que tu regardes un film, c'est un super animal pour toi. Presque tous sont comme ça. Je peux la toucher sa tête, son visage, sa queue, et elle est tranquille. Elle ne panique pas, elle n'essaie pas de s'éloigner de moi, elle essaie juste de s'éloigner de la lumière. J'ai une grosse lumière ici, il n'aime pas trop ça, donc elle se cache dans l'ombre derrière ma tête. Mais si j'étais dans une pièce normale, sans une énorme lumière sur mon visage, elle ne bougerait probablement pas du tout. Elle resterait juste là, tranquille. Un peu comme Diamant le fait dans la plupart des vidéos. Diamant, c'est mon dragon barbu qui est très paresseux d'ailleurs, si tu n'as pas vu les autres vidéos. Donc c'est une question de personnalité. Tu veux un animal à apprivoiser ? Si oui, ne prends pas un de ceux-là. Tu veux un animal qui soit cool dès le départ, dès que tu l'as. Alors c'est l'animal parfait à prendre. Numéro 3. C'est là où il pourrait y avoir un peu de débat. Mais j'ai un avis très tranché là-dessus. Les geckos léopards offrent peu de possibilités à leurs propriétaires. Fais attention à ce que tu fais sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un revers à la médaille ici. Et ce revers, c'est qu'on a tellement d'informations, et ce, depuis si longtemps. Le problème, c'est toute cette information, où la majorité de ces informations viennent d'une chambre d'écho, où la même chose est répétée en boucle. Encore, et personne ne prend la peine de poser de questions. Et, quand je regarde un guide de soins, ou que j'en lis un, ou quand le gars de l'animalerie ou n'importe qui me dit comment garder l'animal, d'où tiennent-ils leurs informations ? Et cette personne, et cette autre personne, il n'y a pas de chaîne. D'où avons-nous obtenu l'information à l'origine ? Maintenant, pour la plupart des animaux, ce que nous faisons, c'est que nous étudions l'animal dans la nature et nous déterminons quelle était la température, l'humidité et leurs comportements sociaux. Mais comme les geckos léopards sont en captivité depuis si longtemps, cela fait tellement longtemps que nous avons établi la norme, et je pense que cette norme doit changer. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons formé les gens, tout le monde, les masses, à s'occuper des geckos léopards de la manière la plus stérile, ennuyeuse et averse aux risques possibles. Pour être honnête, pour la plupart des gens, la meilleure façon est de garder les choses simples et d'éviter les risques. Cependant, si vous voulez aller parler à des gens en Inde, au Pakistan, en Irak ou dans des endroits où on trouve réellement ces animaux, j'ai eu une conversation avec un monsieur du Pakistan. Et là d'où il venait, dans sa ville ou son village, je suppose, il disait que lorsque vous faites des rénovations sur certains de ces sols, dans ces vieilles maisons qui n'ont pas de sous-sol ou vraiment aucune structure en dessous, vous soulevez les planches du plancher et vous trouvez des dizaines de ces geckos tous ensemble. Il y a un article écrit par un gars vraiment instruit et qui sait ce qu'il fait, Khan, de 2009. Et quand il est allé dans leur habitat naturel pour étudier, qu'a-t-il trouvé ? Il a découvert que ces animaux sont toujours ensemble et qu'ils se trouvent dans des espaces très exigus, dans ces murs à moitié effondrés ou du moins disloqués, de sorte que les briques ont créé des crevasses et des tunnels sans autre sortie que l'entrée. Ce qui signifie qu'il y a des tas et des tas de ces geckos tous ensemble et qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer et de sortir. Pour moi, cela remet en question tout ce discours selon lequel ils seraient territoriaux et solitaires. Ce n'est pas vrai, absolument pas. Et avant l'époque des grandes animaleries, qui gagnent beaucoup d'argent en vendant un terrarium individuel pour chaque gecko, et en vous donnant un dépliant qui dit « Eh, gardez-les exactement comme ça dans notre terrarium. » Et s'il n'est pas dans notre terrarium, il s'enflammera spontanément. Mais savez-vous comment tous ces geckos sont arrivés dans ces animaleries où vous les avez achetés en 2005 ou avant ? Ou peut-être même un peu après ? Des gars comme Ron Tramper, que je respecte totalement. Comment gardait-il les geckos léopards ? Il les gardait dans un abreuvoir pour chevaux, sans femelle pour un mâle. C'est de là que viennent vos geckos léopards. Lorsque vous entendez les gens parler de la manière dont ils élevaient les animaux autrefois, et continuent de le faire aujourd'hui, à l'exception des youtubeurs, qui ne le font pas, ce sont les gens qui fournissent les grandes animaleries qui vous vendent ces geckos léopards. Que disent-ils ? Disent-ils qu'ils ont tous ces combats et ces animaux morts ? Non, tout va bien. C'est pour ça qu'ils continuent à le faire année après année après année. Alors, d'où vient cette idée qu'il doit y avoir une taille de terrarium pour autant de geckos, qui est toujours un d'ailleurs, et ce substrat ?
On débat encore du substrat meuble pour les tortues. Elles en ont besoin, mais ne viennent pas des déserts. Ça ne devrait pas être du sable, ils viennent d'endroits comme ça. Allez voir un vétérinaire spécialisé en animaux exotiques, pas un vétérinaire pour chiens et chats, qui voit un gecko léopard tous les 2 mois. Demandez-leur le nombre de cas d'occlusion qu'ils ont rencontrés. Demandez-leur combien de fois ils ont vu un gecko léopard adulte mourir d'une occlusion. La réponse sera 0. Maintenant, je sais que vous allez m'écrire. Eh bien, le chien du cousin de mon frère, dont l'oncle a été poursuivi par un mocassin d'eau en 1986, il était vétérinaire et il l'a vu. Non, il ne l'a pas vu. Non, il ne l'a pas vu. Donc, le problème, c'est que nous sommes coincés en tant que détenteurs. On ne peut rien faire de nouveau sans se faire descendre sur Internet. Et c'est ça le souci, même quand on présente des études, des gens qui vivent ou vont dans ces endroits, principalement au Pakistan et en Inde, et qui font des recherches sur ces animaux, et qu'on essaie ensuite de les maintenir comme ils le sont dans la nature. On nous dit alors qu'on s'y prend mal, et que vous êtes un abuseur. Et comment osez-vous faire ça à vos animaux? Pendant ce temps, si vous recevez un animal comme un gecko-scorpion par exemple, ou un sténodactyle par exemple, qui était nouveau dans le hobby, et là on n'est pas bombardé d'informations datant de 1980 ou 1990, on dit oui, vous les gardez ensemble, évidemment. On les trouve comme ça dans la nature. Pourquoi ne pas reproduire en captivité ce qui se passe dans la nature? Tous approuvent de cela, affirmant qu'il faut garder les sténoïdes ensemble. Car un youtubeur l'a dit, lui-même l'ayant appris d'une source récente, vu que c'est ce qui a été récemment importé. Si les geckos léopards avaient été importés en 2015, au lieu de devenir populaires dans les années 1980 et 90, je vous promets qu'on les garderait en colonie. Je vous le promets. On vante encore ces tapis dégoûtants pour les geckos léopards, qu'il ne faut surtout jamais utiliser. On continue de vous dire qu'un substrat meuble est mauvais pour les geckos léopards, et toutes ces informations sont fausses. Mais le problème, c'est qu'on est tellement enfermé dans cette idée parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire, parce que toutes les grandes animaleries font ça depuis la nuit des temps. Vous a dit de faire comme ça et ensuite chaque youtubeur vous l'a répété encore et encore. Il n'y a pas d'informations fiables sur leur origine réelle. Je ne suggère pas de réécrire le livre sans précaution. Gardez les choses de façon à ce que vous sachiez qu'elles iront bien. Mais si vous apprenez de nouvelles informations, adaptez-vous. Je ne pense pas qu'on devrait critiquer ou essayer d'annuler complètement des créateurs ou d'autres personnes sur Internet qui ont juste un Instagram ou un TikTok ou autre, simplement parce qu'ils font quelque chose différemment de ce que vous avez vu ou qu'on vous a dit de faire auparavant. J'adore que cette industrie évolue. On réalise enfin que chaque caméléon n'a pas toujours besoin d'une cage à écran complet. Il y a des gens qui font un travail formidable, exceptionnel. J'espère y contribuer avec les geckos léopards, guide d'entretien du gecko léopard ici. J'ai investi énormément de temps et d'efforts dans ce projet, en discutant avec des spécialistes et des éleveurs expérimentés de geckos léopards depuis des décennies. Donc, voici 3 options qui pourraient mieux vous convenir. Premièrement, les lézards à collier. Les lézards à collier bougent énormément. Ils sautent d'un endroit à l'autre, ce sont des animaux absolument incroyables. J'adore les geckos à queue grasse. Malgré leur petite taille similaire aux geckos léopards, ils utilisent pleinement les grands terrariums qu'on peut leur offrir. Vous pouvez les faire cohabiter sans qu'on vous le reproche, car c'est une espèce assez nouvelle, et on n'a pas encore été conditionné à les garder seuls, bien que ce ne soit pas leur mode de vie naturel. Ils aiment vivre ensemble. En général, ne gardez les animaux ensemble que si vous êtes expérimenté. Sinon, comme je l'ai déjà dit, ne les gardez pas ensemble. Ce sujet mériterait une autre vidéo. Ne gardez pas les mâles ensemble, sans avoir fait des recherches sur la façon de procéder. Pour presque toutes les espèces, sauf le sténodactyle, les mâles peuvent être gardés ensemble. Bien sûr, peu importe ce que vous gardez ensemble. Cela devient une vidéo sur la cohabitation, ce qui n'est pas mon but, j'en ai déjà fait auparavant. Il y a plus d'instructions ailleurs si vous voulez vraiment en savoir plus, mais au lieu de dactylos. Ces geckos sont plus petits que les léopards, et peuvent être gardés ensemble en grand nombre car ils sont très sociables, malgré leur petite taille. Ils ont des structures sociales où les mâles peuvent vivre avec d'autres mâles et ils ne deviennent pas super territoriaux. Si vous souhaitez leur offrir un grand enclos, vous pouvez en accueillir un bon nombre. Ou si vous avez un terrarium de 20 gallons longs, vous pourriez y mettre 3 ou 4 spécimens. Je pense que c'est une excellente option car ils sont de plus en plus disponibles en captivité. Je les adore, ils sont géniaux, ils sont vraiment mignons. Et en plus, ils sont super amusants à photographier. Je veux dire, ces photos ont vraiment l'air cool. J'en suis assez fier. Deuxièmement, les 5 de Schneider, dont je n'ai pas parlé récemment. Les 5 de Schneider sont rarement élevés en captivité. Ils sont généralement capturés dans leur habitat naturel. Cependant,
Si vous pouvez trouver des produits d'occasion, vous ne créez pas de nouvelles demandes, contrairement à un achat en magasin qui devra renouveler son stock, car ils ont déjà été achetés auparavant. Je pense que c'est un animal fantastique. J'aimerais qu'on puisse les reproduire en captivité, mais ce qui les rend géniaux, c'est leur taille similaire à celle d'un gecko léopard. Il est plus difficile de leur faire perdre leur queue. Ils sont réticents à la laisser tomber. Mais ne leur arrachez pas. Vous pouvez les garder en groupe, et personne ne va vous crier dessus. Vous pouvez les garder sur un substrat meuble, et c'est comme ça qu'ils veulent être gardés, parce que ce sont une espèce fouisseuse. Donc il n'y a vraiment pas d'autre façon de les garder. Ils aiment quand il fait vraiment chaud. C'est une espèce plutôt aride. Donc si vous voulez quelque chose qui est vraiment plus aride, même s'ils ne sont pas vraiment une espèce du désert, cet animal serait fait pour vous. Et ils sont super placides. Ils sont faciles à manipuler. Ils sont vraiment, vraiment amusants. J'adore les 5 de Schneider et je vais faire plus de vidéos à leur sujet. Je sais qu'ils vous ont agacé un moment, mais ils sont de retour. Partagez votre avis sur les geckos léopards et les meilleures alternatives pour la plupart des gens dans les commentaires. Merci d'avoir liké et de vous être abonné. Si vous pouvez activer la cloche de notification, je vous en serai vraiment reconnaissant car nous faisons des vidéos tous les lundis et jeudis. On se retrouve dans la prochaine vidéo.